Alléluia. Amen. Vous me connaissez déjà, non? D'accord. Vous voulez vous jeter. Mon nom c'est Ézéchiel. Voilà, je suis votre serviteur également. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous pouvons lire dans le livre de 2 Timothée 4, verset 3. On peut prendre cette écriture de 2 Timothée 4, le verset 2 à 3. 2 Timothée. Oui. C'est 2 à 3. Pour qu'on puisse entendre là, s'il vous plaît, gardez le silence et écoutez ici, s'il vous plaît. Ce que nous avons fait tout à l'heure, on appelle ça exhortation. Alléluia. Amen. Parce que nous savons tous que nous sommes dans un monde. C'est pas ça? Nous sommes dans un monde. Alors que, avant de venir dans le monde là, est-ce que c'est toi-même qui a voulu venir dans le monde? Non, c'est pas toi. Ça dépendait de Dieu. C'est ça, non? C'est Dieu qui t'a amené sur la terre. Et quand Dieu t'amène sur la terre, Dieu a un projet à faire pour toi. C'est pourquoi quand nous lisons dans Jérémie 11, 28, 29, la Bible déclare que Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous. C'est pas ça? Alléluia. C'est ça, non? Donc l'Éternel a des beaux projets pour nous. L'Éternel n'a pas de projet de malheur pour nous. Donc quand nous venons sur la terre, nous venons seulement pour accomplir le projet que Dieu a pour nous. Parce que nous tous, chacun a un dossier spirituel qui est là. Dieu a tracé un dossier qui est spirituel pour chacun de nous. Maintenant, lorsque nous venons sur la terre, si nous descendons dans une famille qui n'est pas chrétienne, qu'est-ce que le diable fait? Le diable prend la peine de modifier ce dossier-là. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer les personnes qui vont à l'école jusqu'à l'université, mais ils ne gagnent pas de travail. Alors que Dieu a des bons projets pour nous. Gloire à Jésus. Amen. Le projet de Dieu pour nous, c'est que nous puissions travailler. C'est que nous puissions être à l'aise sur la terre. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne veut pas le mal de quelqu'un. Hein? Dieu ne veut pas le mal de quelqu'un. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta confession religieuse, nous allons parler du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons parler du Seigneur Jésus parce que nous sommes dans une période de l'examen, c'est pas ça? C'est ça, n'est-ce pas? Alors qu'à l'examen, c'est Dieu seul. On met l'intelligence de côté. On met le savoir de côté. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement intelligents à l'école. Mais à l'examen, il ne faut rien. Gloire à Jésus. C'est là qu'il faut savoir que ça ne dépend pas d'un homme. Là, c'est une puissance qui est divine, qui est éternelle, qui agit. Gloire à Jésus. Amen. Et dans la salle de l'examen, il y a aussi des forces ténébreuses qui viennent et qui agissent aussi. Alléluia. Amen. Lisons le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2. Oui. Verset 3. Prêche. Oui. Comment ça va dire verset 2? Au verset 2. Oui. Prêche la parole. Oui. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Prends, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Amen. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, eux se tourneront vers la fable. Vers les femmes. Alléluia. Le Seigneur dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non favorable. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que dans le plan du salut de l'homme, Dieu veut forcément sauver les êtres humains. Parce que quand Dieu crée l'homme, la Bible déclare que l'homme était une âme morte. Donc Dieu va faire le mouvement de souffler dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Alléluia. Toi qui lis la Bible là, tu sais. Gloire à Jésus. L'homme est devenu un être vivant. Maintenant, quand l'homme était seul dans le jardin, Dieu va créer une femme pour que la femme puisse venir auprès de l'homme, pour qu'elle puisse se multiplier sur la terre,
Maintenant, par la femme, le péché est rentré dans le monde. Quand le péché entre dans le monde, le plan du salut que Dieu avait prévu pour l'homme là, ce plan du salut disparaît automatiquement. Gloire à Jésus. Amen. Le péché entre dans le monde. C'est pourquoi Dieu nous dit, quelle que soit ta confession religieuse, Dieu nous dit de ne pas pécher. C'est pas ça? Dans le Coran, ça y est. Dans la Bible aussi. N'est-ce pas? Dieu nous recommande de ne pas pécher. Parce que le péché, lorsqu'un homme tombe dans le péché, cet homme se sépare de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors que la mort, c'est la séparation totale. La séparation définitive avec Dieu. Donc si quelqu'un est dans le péché, en réalité, il n'est pas reconnu par Dieu. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur est en train de nous recommander de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non favorable, de reprendre. Parce que si tu es dans le péché là, tu ne peux pas voir la grâce de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Le Seigneur dit, car il arrivera un temps où les hommes ne vont pas supporter sa parole, où les hommes vont commencer à renier sa parole. Mais dans ces temps-là, Dieu dit que ce sera les derniers temps. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça sera dans les derniers temps. Dans les derniers temps, on aura des jours difficiles. Les hommes deviendront égoïstes. Les hommes seront rebelles à leurs parents. Les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Ils aimeront l'argent plus que Dieu. Alors que nous voyons ces choses aujourd'hui ou pas? On voit aujourd'hui des enfants qui sont rebelles à leurs parents. On voit aujourd'hui des hommes qui aiment l'argent plus que Dieu. Ils sont même capables de donner leur âme pour avoir l'argent, n'est-ce pas? Oui. Ils sont même prêts jusqu'à aller tuer des hommes pour avoir de l'argent. À verser le sang pour avoir de l'argent. Aller voir les féticheurs pour avoir de l'argent. Alors que Dieu nous a dit que dans les derniers jours, il aura ces choses-là. Dans les derniers jours, les hommes deviendront amis de l'argent. Si on le voit aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes dans les derniers temps. N'est-ce pas? Or, dans les derniers temps, le diable, lui aussi, travaille farouchement. Pourquoi? Juste pour envoyer les enfants de Dieu en enfer. Pour envoyer les enfants de Dieu en enfer, le diable, il est capable de travailler. Il va mettre toutes sortes de choses dans ta pensée. Il va te communiquer toutes sortes de mauvaises choses. Juste pour te séparer avec Dieu. Tu crois qu'il y a un enfer, non? Tu crois qu'il y a le paradis aussi, non? N'est-ce pas? Quand le diable a péché, il a dit à Dieu que moi, j'irai pas seul en enfer que tu as créé pour moi là. J'irai pas seul. Mais je vais aller avec tous ceux que tu as créés là. Je vais aller avec eux. Donc Dieu, comme c'est un homme de justice, c'est un homme de vérité, il vient, il dit, voici je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est-à-dire le chemin de la vie éternelle qui est le paradis et le chemin de la mort éternelle qui est l'enfer. Maintenant, il nous conseille de choisir le chemin de la vie afin d'avoir la vie éternelle. Qui veut avoir la vie éternelle ici? Tout le monde veut avoir la vie éternelle. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va accepter d'aller en enfer. Alors que le chemin de la vie que Dieu nous conseille de choisir là, quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Jean 14, le verset 6, le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous comprenons que le chemin de la vérité et de la vie, c'est qui? C'est le Seigneur. Donc c'est lui qui est le chemin que nous devons choisir afin d'avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. C'est lui qui est le chemin qu'il faut choisir pour avoir la vie éternelle. Et lorsque tu es Jésus là, le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi. Lorsque tu es Jésus, les sorciers ne pourront rien contre toi. Gloire à Jésus. La Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné au ciel. C'est Jésus qui dit. Tout pouvoir m'a été donné au ciel. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur qui possède tout pouvoir, si tu es en lui, il te communique aussi ce pouvoir-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus, c'est lui seul qui peut sauver l'homme. C'est lui seul qui possède la clé de la vie éternelle. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. À part le Seigneur Jésus, il n'y a point de Dieu. Il n'y a plus de rocher. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Le seul qui aime d'un amour véritable, c'est Jésus.
À part lui, il n'y a plus personne qui peut t'aimer d'un amour véritable. Vous comprenez? Même tes parents peuvent te dire qu'ils t'aiment. Hein? C'est normal. Mais l'amour d'un père et l'amour d'une mère ne peut pas dépasser l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que tu crois ça? Oui. Alléluia. Amen. Parce que l'amour par lequel Dieu nous aime est plus fort que toute autre chose. L'amour de Dieu dépasse tout. Donc il est mieux d'avoir l'amour de Dieu en soi que d'avoir l'amour d'un homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si tu as l'amour de Dieu, cet amour de Dieu là te donnera la vie éternelle. Si tu as l'amour de Dieu, cet amour de Dieu là te mènera à bien vivre sur la terre. Le Seigneur dit, selon Jean 14, verset 15, que si vous m'aimez, si quelqu'un a l'amour de Dieu, il doit garder ses commandements aussi. Il doit garder aussi ses commandements. Alors que les commandements de Dieu, il y a plusieurs choses. Dieu a donné 10 commandements à Moïse. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, il y a 610 lois que Dieu a données. Et les 610 lois là, il y a les lois cérémonielles, il y a les lois sacrificielles, il y a les lois morales, il y a les commandements, il y a les préceptes, il y a les ordonnances, il y a toutes ces choses que Dieu nous a données. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir hériter le royaume des cieux là, tu es obligé de mettre toutes ces choses en pratique. On connaît la loi qui dit que oui, tu ne dois pas commettre de l'adultère, tu ne dois pas te prostituer, tu ne dois pas commettre de l'impudicité, etc., etc. Tu ne dois pas tuer tout ça. Tu connais ça, non? Oui. Tu connais ça. Ça, ce sont les grandes lignes que tout le monde connaît. Mais ça, derrière ça aussi, il y a encore des lois, il y a encore des préceptes qu'il faut respecter pour avoir la vie éternelle. Je te prends toi l'homme. C'est Dieu qui t'a créé, non? Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est pas ça? C'est ce que Dieu a dit. Il nous a créé à son image selon sa ressemblance. Donc, de la manière que Dieu est, c'est la même forme qu'il t'a donnée, c'est la même image qu'il t'a donnée. Maintenant, si tu viens et que tu changes l'image que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as encore l'image de Dieu? Non. Tu n'es plus l'image de Dieu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui changent leur image. Il y a des personnes qui changent la ressemblance de Dieu que Dieu les a donnée. Gloire à Jésus. Par exemple, Dieu t'a créé. Tu es venu là. Quand tu es venu, Dieu t'a donné une grosse forme. Donc toi, tu es grosse. Mais tu vas commencer à prendre des produits pour devenir une skinny. Alléluia. Amen. Quand tu es venu sur la terre, Dieu, il t'a donné des cheveux naturels. Des cheveux bien crépus. Mais arrivé sur la terre, à cause de la convoitise du monde, à cause des gens que tu vois dans le monde, des camarades que tu vois dans le monde, tu changes la couleur de tes cheveux. Est-ce que ça, tu es encore à la ressemblance à l'image de Dieu? Wow. Gloire à Jésus. On va laisser l'écriture dans Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 35 à 36. Matthieu 5, 35 à 36. 35, vous avez appris, 36. 5, 36. Matthieu 5, 36, il est écrit. Ne juge pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Dieu a dit quoi? Tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes. Donc l'homme n'a pas la capacité, l'homme n'a pas ce droit-là de changer la couleur de sa chevelure. Vous voyez, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de changer la couleur des cheveux que Dieu t'a donné. Donc s'il arrive de toi de changer la couleur de tes cheveux, tu n'es pas l'image de Dieu, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc Dieu t'a donné les cheveux courts. Et puis toi tu mets produit dedans. Tu mets mèche, tu mets perruque, tu mets laine, tu mets tissage pour changer la forme de ce que Dieu t'a donné. Est-ce que ça tu es encore dans le plan de Dieu? Non. Tu n'es plus dans le plan de Dieu. Quand c'est comme ça, tu n'es plus à la ressemblance et à l'image de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que tout ce que Dieu nous a donné là, il nous a donné les choses qui sont naturelles. Maintenant, quand on change ce qui est naturel, et puis on met ce qui est artificiel dessus, on n'est plus dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et même les mèches, les perruques, les tissages, les laines, on les appelle des faux cheveux. C'est pas ça? Oui. On les appelle des faux cheveux. Mais ce qui est faux là, est-ce que c'est bon? Non. Ça va bon, non?
Maintenant, quand on voit les jeunes sœurs qui mettent les faux signes ici, les faux ongles, et vernis à ongles, rouge à lèvres, qui changent même la forme de leur poitrine, qui changent la forme de leur postérieur, est-ce qu'ils sont dans le plan de Dieu? Non. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Parce que quand on la regarde du haut jusqu'en bas, tout ce qui est sur elle, tout est faux. Alléluia. Tout ce qui est sur elle est faux. Et puis, elle va chercher ce qui est, c'est-à-dire, tout est faux sur elle. Et puis, elle cherche un bon mari. Elle cherche un vrai mari. Vous voyez, n'est-ce pas? Si tu mets tout ce qui est artificiel sur toi, tout ce qui est artificiel, tu mets ça sur toi, ce que tu vas trouver, le mari que tu vas trouver sur ton chemin, là, sera un faux type. Il sera aussi un mari artificiel. Il sera aussi un mari artificiel. Parce qu'il sera un mari de tes plaisirs, un mari de tes envies, mais il ne sera pas un mari de ta vie. Tu vois? Il sera un mari qui va t'amener dans les couloirs, dans les hôtels, dans les chambres de passage, mais il ne sera pas un homme de ta vie. Oui, n'est-ce pas? Alléluia. Aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois t'habiller de façon correcte. Tu dois t'habiller décemment. C'est ce que Dieu veut. Lisons 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, le verset 9, la parole de l'Éternel déclare: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Attends, il dit je veux aussi que les femmes vêtues. Quand on emploie le mot vêtue là, ça veut dire quoi? Vêtue, ça veut dire quoi? Hein? S'habiller, merci. Donc je veux aussi que les femmes s'habillent décemment. Oui. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, oui, avec pudeur et modestie, oui, ne se parent ni de tresse. Ne se parent ni de tresse. Quand on emploie le mot se parer, ça veut dire quoi? Mettre. Ouais, n'est-ce pas? Ajouter. Mettre quelque chose, ajouter quelque chose. Oui, il dit quoi? Ne se parent ni de tresse. Non, elle ne doit pas mettre de tresse. Oui. Ni d'or. Oui. Ni de perles. Regardez, il dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement, avec pudeur et modestie. Elle ne doit pas mettre des tresses. Elle ne doit pas mettre de l'or. Elle ne doit pas mettre des bijoux. Elle doit pas mettre toutes ces choses, des perles, etc. Elle ne doit pas mettre toutes ces choses sur elle. Mais l'or, là, on met ça où? C'est où on met l'or? Oui, c'est où les étudiants qui viennent vous en parler. Ouais, on met de l'or à l'oreille. Et puis quoi encore? Voilà, ici, il y a bijoux. Oui. Oui. Pardon? Faut te lever, ça parler. Il faut parler pour elle, il faut pas avoir peur. Avec sa caractère participative, tout le monde lui parle. Voilà, là aussi, parce que ça c'est perle. Tandis que tu la perle. Il dit, on ne doit pas se parler aussi des perles. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc l'or, on le met à l'oreille, au cou, dans la bouche. Voilà, même. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Au doigt, au poignet, n'est-ce pas? Au cheville aussi. Aussi au pied. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc le Seigneur dit qu'en tant que femme, on ne doit pas séparer de l'or. Donc ça veut dire, mais à tes oreilles, là, qu'est-ce que tu mets? Boucle d'oreille. Donc si le Seigneur ne veut pas que on porte des boucles, on porte de l'or, alors que l'or on met ceci, c'est qu'il ne veut pas que tu mets quoi? Claire. Il ne veut pas que tu mettes des boucles à tes oreilles. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur ne veut pas? Il faut regarder ce passage-là. Il faut prendre Exode. Exode 21. Exode 21, verset 1 jusqu'au verset 6. Exode chapitre 22. Ok. Il a été écrit. Voici les lois que tu leur présenteras. Écoutez bien. Si tu achètes un esclave hébreu, oui, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. Si avec une femme, sa femme sortira avec lui.
Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Verset 6. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais répéter l'écriture tranquillement. Dieu dit, voici le roi que tu donneras aux enfants d'Israël. Si tu achètes un esclave, parce que dans les temps anciens, là, on pouvait acheter des esclaves, on pouvait acheter des indigènes, des personnes comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Si tu achètes un esclave, l'esclave va travailler pendant 6 ans dans la maison de son maître. Maintenant, la 7e année, l'esclave va sortir libre sans rien payer. Mais si l'esclave est sorti avant les 6 années, l'esclave doit payer quelque chose. Tu comprends? Maintenant, si l'esclave sort la 7e année, l'esclave ne doit rien donner comme l'argent. Maintenant, si l'esclave dit qu'il ne veut pas sortir de la maison de son maître, qu'il aime son maître, il veut rester dans la maison de son maître, donc son maître va le conduire dans la maison de Dieu. Il va faire approcher son oreille. Et puis il va percer son oreille, il va mettre dedans. Donc par ceci, on reconnaissait les esclaves. Par exemple, je prends l'exemple, ça va nous aider. Je prends l'exemple. Elle vient. Elle se ressemble, c'est-à-dire elle est jumelle. Elles sont trois. Elles ont la même taille, même forme, même visage. C'est-à-dire que quand tu les vois là, on ne peut pas les reconnaître. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, pour la reconnaître, comment il faut faire? Il faut mettre un signe. C'est pas ça? Il faut mettre un signe pour pouvoir la reconnaître tranquillement. Donc le signe qu'on mettait dans le temps là, c'était les boucles d'oreilles. Donc, dans le pays, tous ceux qui portaient boucles d'oreilles, on les reconnaissait comme esclaves. Vous avez compris, non? Alléluia, tu peux t'asseoir. On les reconnaissait comme des esclaves. On les voit là-bas, là où on tue les animaux. Là. On va faire beaucoup de bœufs qui ont la même couleur. Chacun prend une couleur pour faire signe sur son bœuf. C'est pas ça? Oui. Même au village, s'il y a beaucoup de poulets, pour ne pas que les poulets se mélangent, on prend un déchire pas et on attache ici. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des pays en Afrique ici, vous allez les voir, c'est pas, j'ai pas les images, vous allez les voir que depuis leur enfance, on déchire leur oreille, puis on met assiette. On met des choses comme ça, dans leur oreille, ici. Tu as déjà vu, non? Voilà. Il y a des pays en Afrique ici qui font ça. C'est aussi leur coutume. Donc, dans les temps anciens, on les reconnaissait par les boucles d'oreilles. Donc, toi qui avait boucles d'oreilles en ce temps-là, dès qu'on te voit naître, on sait que toi tu es esclave. Maintenant, quand le Seigneur Jésus vient, il dit, si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc, nous ne sommes plus des esclaves maintenant. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus des esclaves parce que Jésus est venu nous libérer. Maintenant, si toi, tu te mets à porter boucle d'oreille, tu deviens esclave pour qui? Tu deviens esclave de Satan. Parce que Jésus t'a libéré. Et puis toi-même, tu es allé encore dans la prison là. Tu n'es plus esclave de Jésus, tu deviens esclave de Satan. Tu comprends un peu, non? Alléluia. Donc, c'est pourquoi, même tes boucles d'oreille que tu as acheté à 10 francs, 25 francs, si tu as ça, le monde de la sorcellerie, il sait automatiquement que tu n'es pas enfant de Dieu. Ah ouais. Gloire à Jésus. Il sait automatiquement que toi, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas accepté Dieu. Donc, il peut facilement travailler dans ta vie. Mais, regardez, boucle d'oreille là. Quand quelqu'un naît, qui pèse son oreille? Qui pèse les oreilles? Sa maman, non. Maintenant, je vais vous poser une question. Si par exemple, toi, tu achètes une maison, et puis tu vas à l'église.
tu achètes une maison. C'est qui tu vas appeler pour venir consacrer ta maison? C'est le pasteur qui doit consacrer la maison, non? Si tu achètes une voiture, tu vas à l'église. C'est qui doit consacrer ta voiture? C'est le pasteur. Si tu fais un bébé, qui doit consacrer ton bébé? C'est le pasteur. Mais c'est le pasteur qui pèse l'oreille là. Non. On dit que ça n'est pas de Dieu. On va lire un passage. Amen. Exode 4, verset 11. Oui. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? Vous voyez? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Alléluia. Donc c'est l'Éternel qui a fait la bouche. C'est lui qui a fait les oreilles. C'est lui qui a fait le nez. C'est lui qui a tout créé sur nous. Il a mis tous les membres au complet sur nous. N'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que Dieu, avant de venir sur la terre là, Dieu t'a percé les oreilles? Non. Donc, Dieu, il a voulu faire les trous. Ici, là, pour que tu puisses entendre. Il a ouvert ici pour que tu puisses voir. Il a mis les trous ici pour que tu puisses respirer. C'est pas ça? Oui. Mais il n'a pas voulu que tu mettes des boucles à tes oreilles. C'est pourquoi il n'a pas percé tes oreilles. Qu'est-ce qui a percé Dieu de percer tes oreilles? Rien ne l'empêchait. Rien ne l'empêchait. Donc il n'a pas fait parce qu'il ne veut pas que tu mettes des boucles. Parce que les boucles là, c'est un signe d'esclavage. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez comment c'est profond. Ce sont les petites choses, les choses qu'on vit chaque jour. Mais c'est profond. Un enfant qui porte une boucle d'oreille, si elle me dit qu'il ne veut pas le faire. Une fille qui met les boucles d'oreille, quand tu sois même garçon, tu mets boucle d'oreille, tu ne peux pas le ciel. Ça ne peut pas t'accueillir à la place de faire comme ça. Tu ne peux pas le ciel. Petit boucle d'oreille, parce que Dieu, il est dans les détails, dans les petites choses. Des choses que toi tu négliges. Les choses que toi tu dis, mais est-ce que ça là, Dieu considère ça? Dieu considère ça. Parce que c'est lui qui a fait le corps. La Bible dit que notre corps est son temple. Donc si tu as mis des dieux étrangers, parce que les boucles d'oreilles sont les dieux étrangers, lisons. Dans Genèse 35, le verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse 35, oui, à partir du verset 1. Il est écrit. Oui. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. On dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Quand on parle des dieux étrangers, là, quelle idée? Qui peut nous dire c'est quoi Dieu étranger? Oui. Les anges. Non, c'est pas les anges. Oui. Les sorciers. Oui, on peut dire les sorciers, oui. Ceux-mêmes qui adorent l'eau. Voilà, adoration de l'eau. Voilà, les fétiches, c'est Dieu étranger. Donc, ici, quand on parle des dieux étrangers, tu as vu, tu as pensé automatiquement aux adorations de bois sacrés, de montagnes, coraux. Tu as commencé à penser à ça. C'est pas ça? Oui. Mais regardez Dieu étranger, ce que Dieu dit étranger. Purifiez-vous et changez de vêtements. Donc, il y avait les dieux étrangers au milieu d'eux. Pour que Dieu puisse descendre au milieu d'eux là, il fallait d'abord se dépouiller, se débarrasser de ces dieux étrangers. Oui. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Donc, la Bethel, c'est la maison de Dieu. D'accord? Donc, avant d'aller dans la maison de Dieu, il faut d'abord se débarrasser des dieux étrangers. Oui. Je dresserai un autel au Dieu qui va exaucer. Il a dit aussi de changer de vêtements. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, n'importe quel vêtement n'entre pas dans la maison de Dieu. Il faut d'abord changer de vêtements. Donc, toi qui portes des vêtements sexy là, toi qui portes des vêtements sexy, des chéris regardent mon dos, chéris regardent ma cuisse, tu portes toutes ces choses là. Dieu ne peut pas être dans ta vie. Les pantalons pétés. Dieu ne peut pas être dans ta vie. On va revenir sur les pantalons tout à l'heure. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Voilà, nous allons nous lever, on va partir dans la maison de Dieu. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse. Oui. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Oui. Il donnait à Jacob, tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ils ont ramassé les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Oui. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux à leurs oreilles. Quand on parle d'anneaux, à l'oreille, c'est quoi? Donc les boucles d'oreille, ce sont les dieux étrangers. Donc il fallait se débarrasser de ça d'abord, avant de monter dans la maison de Dieu. Chaque fois ta prière ne sera pas exaucée par Dieu. Ah, vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez? Vous avez compris, non? C'est clair.
Il fallait se débarrasser des dieux étrangers. Donc, quelqu'un qui porte un petit bout d'oreille comme ça, il est la même chose comme celui qui est dans bois sacré. Oui. C'est vrai. Quelqu'un qui porte une chaîne au cou, tu es pareil comme celui qui a au cou. Il n'y a pas de différence. Regardez chaîne. Chaîne là, on utilise chaîne pour faire quoi? Pour attacher les gens, pour attacher les fous, pour attacher les chiens. C'est pas ça? À 16 h, tu vois, l'enfant du boss, il a son chien avec la chaîne en main. Et puis il est comme ça. Toute personne qui porte des chaînes, c'est comme ça les démons les attrapent. Oui, parce que ça n'a pas pour s'enchaîner. On prend les chaînes pour enchaîner les fous, pour enchaîner les animaux. Mais à toi qui porte des chaînes là, tu t'es enchaîné toi-même. Chaîne, ce n'est pas un effet de mot du bien. Je peux dire quelque chose pour rendre beau, pour rendre un nom. Homme de Dieu. Oui. Pendant l'esclavage ici en Afrique, comment est-ce qu'on amenait les Noirs en Europe? Oui. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, les chaînes, on utilise ça pour attacher les esclaves, lier les esclaves. Donc, quand tu portes chaîne là, sache que tu es esclave de Satan. C'est une réalité. Sache que tu es esclave de Satan. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, pour que Dieu puisse travailler dans ta vie, tu dois te débarrasser des chaînes, tu dois te débarrasser des dieux étrangers. Tu dois aussi changer de vêtements. Alléluia. Amen. Les jeunes gens qui portent les vêtements pétés, qui exposent leur corps pour montrer leur poitrine, pour lui dire non, j'ai des tablettes de chocolat. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, Dieu doit habiter dans ton corps. Maintenant, si toi tu livres ton corps, si tu exposes ton corps, Dieu ne peut plus venir habiter en toi. Alléluia. Amen. Lisons Deutéronome 22, verset 5. Attends. Quelqu'un va lire ici. Deutéronome 22, verset 5. Un bon lecteur. Qu'est-ce que je veux dire? On fait ça. Il faut te lever, tu as dit ça. À haute voix, tu vois. Ici. 22, verset 5. 22, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Il faut garder la Bible là. Dieu dit, une femme ne portera point des habillements d'homme. D'accord? Quand on dit point là, ça veut dire quoi? Point. Parce qu'il y a une différence entre pas et puis point. Voilà. Donc une femme ne portera jamais des habillements d'homme. Et un homme aussi ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Maintenant, tu peux nous citer quelques habillements d'hommes. Tu peux nous citer quelques habillements d'hommes. Tu connais bien. Habillement d'homme, habillé dans son côte là. Ça tu connais. Oui, il faut te lever, tu vas me dire. Ne sois pas complexé. Oui, les pantalons. Voilà. Donc, nous tous on est d'accord ici que c'est les hommes qui portent des pantalons. Vous êtes d'accord, non? Oui. On est d'accord sur ce point-là. Oui, pas encore. Habillement d'homme. Et pour les shorts et les pantalons, ça va aller. Voilà. Donc, on comprend tous ensemble que c'est les hommes qui portent les pantalons ainsi que les shorts. C'est pas ça, tu peux t'asseoir. Donc, pantalon et puis short là, c'est habillement d'homme. C'est pas ça? C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, pantalon et habillement de femme. Qui peut nous citer ça? Non, ça n'a pas parlé. Elle va parler. Habillement de femme.
Paille, jupe, robe. Ok, que le Seigneur te bénisse. Donc, habillement des femmes, on a paille, on a jupe, et puis on a robe. Si Christ en va arriver là-bas tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on a paille, on a robe, et puis on a jupe. C'est habillement de femme. Alors que Dieu a dit qu'une femme ne portera pas habillement d'homme. N'est-ce pas? Alors nous savons que habillement d'homme là, c'est les pantalons, c'est les shorts. C'est pas ça? Donc, si une femme vient porter pantalon, et puis vient porter short là, Dieu a dit quoi? Faut lire. La dernière phrase. La dernière phrase. Oui, la dernière phrase. Quiconque fait ces choses. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Donc une femme qui vient porter pantalon et puis short, qui sont habillés par d'homme, est en abomination à l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, un homme aussi, qui vient porter jupe, qui vient porter robe, lui aussi, il est en abomination à l'Éternel, son Dieu. Il vient porter soutien. Il est en abomination à l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, si vous parlez de moi, je vais m'arrêter devant vous, et puis je suis en robe, ou bien en jour. Vous allez me prendre pourquoi? Claire. Vous allez me prendre pour oui. C'est pas ça. Parce que la nature elle-même nous enseigne. La nature elle-même nous enseigne que le pantalon là, c'est un habillement d'homme, et la jupe, la robe, aussi ce sont des habillements de femmes. Donc un homme qui porte ça automatiquement, on va penser de lui qu'il est fou, ou soit il est oublié. C'est ça, non? C'est très simple. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur dit, quiconque fait ça est en abomination. Abomination. Je prends des hommes. Quand on dit abomination, là, ça veut dire quoi? Abomination. Hein? Oui. Abomination. Quand on dit abomination, c'est quelque chose du jamais vu. Ça a dépassé l'entendement de tout le monde. On est mélangé de tous. Je prends des exemples. Si un jeune homme couche avec sa maman, comment on peut appeler ça? Abomination. Alléluia. Une jeune fille couche avec son père, c'est abomination. C'est clair, c'est abomination. Maintenant, le Seigneur dit qu'une femme qui porte des pantalons aussi est en abomination. C'est le même péché là. C'est le même péché. Donc, toi, tu es jeune fille ici. Tu portes des pantalons là. Tu es en abomination à l'Éternel. Tu portes des culottes là. Tu es en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc, une fille qui va porter pantalon, elle a la même chose comme une jeune fille qui va coucher avec son père. C'est même péché. Mais c'est une abomination là. Oui, c'est une abomination là. Abomination. C'est une abomination. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez comment Dieu est dans les détails. Alléluia. Dieu est dans les détails. Maintenant, ce qui concerne les collants et les cyclistes, quand vous regardez, on va lire l'écriture dans Exode 42. Exode 28, verset 42. Il a écrit. Exode 28, le verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Amen. Aaron et ses fils les porteront. Alléluia. Quand ils entreront. Maintenant, le caleçon, Dieu va définir. Il va commencer à donner la forme du caleçon. Fais des caleçons. Pour couvrir leur nudité. D'abord, le caleçon, c'est pour couvrir la nudité d'abord. Ils iront depuis les reins. Donc, le caleçon va quitter ici jusqu'aux cuisses. Jusqu'aux cuisses. C'est ça que Dieu appelle caleçon. Mais ici, comment on appelle ça? Non, non. On appelle ça culotte. Oui, chose. Vous voyez, n'est-ce pas? On appelle ça socle. Alors Dieu appelle ça caleçon.
pour d'abord couvrir la nudité. Donc c'est ça qu'il faut porter en bas avant de porter pantalon dessus. Maintenant, Dieu a dit quoi? Il dit Aaron et ses fils. Aaron et ses fils. Est-ce qu'il a dit Aaron et ses filles? Non. Donc c'est Aaron et ses fils qui doivent porter le caleçon et qui est ici, pour arriver ici. Il n'a pas dit Aaron et ses filles. Vous voyez? Alors que Aaron a fait des enfants filles. On me dit, excusez-moi, mais il y a un détail. Il dit le caleçon, il ira depuis le rein jusqu'aux cuisses. Donc je comprends bien la cuisse de limite au genou. C'est ça. Donc le caleçon qui va quitter des reins aux cuisses, Dieu appelle ça caleçon. Caleçon. N'est-ce pas? Maintenant, si nous les hommes, on porte caleçon qui quitte depuis les reins aux cuisses, donc devant Dieu là, on a quoi? Non? Dieu appelle ça caleçon. Maintenant, c'est que nous on porte là, les jeunes on porte, qu'on se promène dans la rue là, qui arrive au genou ici là. Pour nous, on appelle ça comment? On appelle ça culotte. On dit que la Bible n'est pas nue. N'est-ce pas? Or, quand Dieu voit le caleçon qui depuis les reins jusqu'au cuisse, jusqu'au niveau du genou, ça Dieu appelle caleçon. Donc, devant Dieu, caleçon là, être un caleçon, c'est être quoi? Être nu. N'est-ce pas? Être un caleçon, c'est être nu. Maintenant, si nous on porte caleçon, et puis nous on appelle ça culotte, devant Dieu là, on a quoi? On est nu. Or, on sait où on porte le caleçon. Le caleçon, j'ai pas un sang, j'ai porté mon pantalon. Et en bas de mon pantalon, il y a mis shorts. Dieu appelle ça caleçon. Donc le caleçon reste toujours en bas du talon. Vous comprenez bien. Je ne dis pas de ne pas porter culotte. Mais la culotte selon Dieu c'est caleçon. Or, être un caleçon c'est être nu. Donc, nous on doit mettre le caleçon en bas du pantalon, ou on doit mettre, la femme doit mettre le slip en bas de la robe. Voilà un peu une précision que j'aimerais donner. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est clair. C'est clair, non? Il dit Aaron et ses fils vont porter ça. Donc, nous avons compris que même ceux qui quittent ici, pour arriver ici, c'est destiné aux hommes, c'est pas pour les femmes. Alléluia. C'est pas pour les femmes. Quand on dit cycliste, c'est quoi on appelle cycliste? Cycliste, qu'est-ce qu'on entend dans le mot cycliste? Voilà, ce qu'on entend dans le mot cycliste. Hein? Donc, c'est pas cycliste. Cycliste, c'est en anglais. Reste en anglais. Hein? Cycliste, c'est pas de l'eau. C'est en anglais, c'est en français. En anglais. Cycliste, c'est du vélo. C'est pas ça? C'est un vélo, non, voilà ça. C'est ça? C'est ce qu'on appelle cycliste. C'est ça? Ouais. C'est ce que vous appelez cycliste. C'est ça que je veux. C'est moi, je vais le dire. C'est ce qu'on appelle cycliste. Ils ont des cyclistes. Ils sont sur le vélo. C'est les hommes qui ont des cyclistes et qui sont sur le vélo. Ils sont sur le vélo, donc des cyclistes. Voilà. Vous voyez, alors que le vélo là, c'est les hommes là qui font le vélo. C'est ça? Les hommes là qui font le vélo. Donc en réalité, même si qu'est-ce que les femmes portent là, c'est pour les hommes, c'est pas pour vous. Les femmes. Alléluia. C'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes cyclistes. Par le cycliste, c'est ça que Dieu lui appelle, il appelle caleçon. Mais c'est destiné à Aaron et ses fils qui sont des hommes uniquement. Donc toi aussi, femme, qui te met en cycliste, tu es en abomination à l'éternel, tu es même chose comme une jeune soeur qui a couché avec son père. C'est une abomination là. Alléluia. Excusez-moi. Aujourd'hui, on voit que la perversité atroce. Vous voyez aujourd'hui, on voit les gens en cycliste, en cycliste. Vous voyez ça. Cycliste est en moment là. Ils ne savent pas que c'est l'abomination, mais ils mettent ça en bas de l'échec, en bas de l'Europe, en bas de l'épaille. Je me prends aussi bon. Mais maintenant, nos gens, eux se promènent en cycliste avec les touches en haut. Vous voyez. Et maintenant, quand ils se promènent, ils font comme ça.
Ouais. Non, c'est une vérité. On voit ça pour là-bas. Voilà. On va passer par là. C'est ce qu'on voit, on a parlé. Donc, tous derrière est dessiné, devant aussi est dessiné. C'est la vérité. Derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Derrière ça, se cache un esprit de séduction. C'est la vérité. Et vous allez voir, la plupart des sphères qui prennent les sacrifices, la plupart elles sont animées de l'esprit de quoi? De prostitution. Vous allez voir, ceux qui sont en hôtel là, les jeunes filles là, qui se prostituent là, elles prostituent. Vous voyez? Donc le sacrifice c'est un vêtement de séduction. On dit voilà ce qu'il y a. Alléluia. Amen. Donc c'est destiné aux hommes, parce que nous avons dit. Donc toi qui le fais, tu es en abomination à l'éternel et c'est un péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi jeune soeur qui te met en pantalon, avant d'uriner, tu es obligé d'enlever le pantalon. Alors qu'un homme, quand il se met en pantalon, avant d'uriner, il n'est pas obligé d'enlever le pantalon. La nature elle-même nous enseigne les choses de Dieu. La nature t'enseigne que ce n'est pas destiné pour toi, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Mais avant, quand nous, maman, quand un père cherche beaucoup de femmes, il y a un mot qu'on lui disait. Qui connaît ça? Oui. Et si. Alors que les jupons là, qui porte ça? C'est la femme. Non, c'est ce que les monos m'ont porté. Ces jupons, il faut porter ça en bas de ta robe, en bas de ta jupe, tranquillement, c'est tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce que le Seigneur autorise pour les femmes. Elles sont vaches. Qui ne dessinent pas ta forme. Est-ce que vous voyez? Qui ne dessinent pas sa forme. Ça prend bien devant, ça prend bien derrière. Mais maintenant, là, les jeunes filles portent des portes. Et les filles qui portent des portes. Ça prend bien devant, ça prend bien derrière. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous avez bien compris. Alléluia. Derrière la désobéissance à Dieu, il y a les démons. Parce que les démons, elles se nourrissent de la désobéissance. Donc si tu es désobéissant, les démons, eux, ils vont travailler facilement dans ta vie. Ils vont travailler contre toi. C'est pourquoi vous allez remarquer que il y a plusieurs d'hommes. Ils voient des maris de nuit. Ils voient des hommes vilains qui viennent coucher avec elles. Tu as été déjà victime de ça. Je pense que tu lèves la main. Sinon, il y a plusieurs ici qui ont été victimes de ça. Aussi les hommes, à cause de leur manière de vivre, à cause de la convoitise, à cause de la pornographie, à cause de l'impudicité, ils ont aussi des femmes de nuit dans leur vie. Alors que en l'homme, Dieu a mis la sémence. La sémence que Dieu a déposée dans l'homme, c'est par cette semence-là qu'on arrive à procréer. Donc dans cette semence-là, il y a nos bénédictions, il y a nos grâces, il y a notre élévation, il y a tout dedans. Maintenant, lorsque un démon vient toucher avec toi, automatiquement il vient voler cela. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, tu es en colère. Tout t'énerve. Tout t'énerve. Alléluia. Ce sont les démons. Et c'est parce qu'ils ont quelque chose qui leur appartient dans ta vie. C'est pour ça qu'ils viennent. Quand tu vas te débarrasser de ces choses, quand tu vas lever toutes ces choses sur toi, quand tu vas commencer à te comporter bien, tu verras qu'ils ne vont jamais venir encore. Gloire à Jésus. Amen. Ils ne vont plus venir me fatiguer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et puis toi encore, qui est séparé à la maison, et puis tu as un petit copain au dehors. Tu manges à la maison, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas manger, et puis tu as une petite copine au dehors. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 18. Et puis Matthieu 5, verset 7 à 18. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Je dis fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Amen. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre
à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Le Seigneur dit, fuyez l'impudicité. Donc toi qui es ici, et puis tu as un petit copain au dehors. Il envoie les petits SMS là. Vous causez la nuit, les appels de 22 heures. Le Seigneur Jésus, il est contre ça. Parce que ça là, ça va retarder tes études. Ça va retarder après tes études là. Pour pouvoir travailler aussi là, ça sera difficile pour toi. Parce que le diable se nourrit de ça. Les démons se nourrissent de ça. D'autres ont redoublé la classe à cause de vous-même. Oui. Ils ont redoublé la classe à cause de vous-même. À l'école, ils n'arrivent pas à se concentrer. Les bébés est passé par ça pour voler l'intelligence. Pour voler leur classe. Pour voler leur bénédiction. Le Dieu passe par ça pour voler des grâces. Parce qu'il est censé te voir. Tu es dans l'impudicité là. Il sait automatiquement que tu es dans l'impudicité. Lui, il vient, comme il se nourrit de péché. Il vient, il vole. Sinon, Dieu, la Bible dit que c'est lui qui possède l'intelligence. C'est lui qui donne l'intelligence. Maintenant, s'il arrive qu'il y a d'autres qui sont bizarres à l'école, ça veut dire que derrière là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois soigner. Tu dois travailler ça. Pour ne plus donner accès à démons. Alléluia. Oui. Amen. Matthieu. Matthieu 5, 27, 28. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, oui, tu ne commettras point d'adultère. Oui. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit que vous ne commettrez point d'adultère. Adultère, c'est quoi? Quelqu'un pour nous donner? Oui. Amen. Quelqu'un qui d'autre? Adultère, un homme adultère ou bien une femme adultère. Ça veut dire quoi? Amen. Adultère, je vais vous expliquer. Adultère, c'est un homme marié. Il a sa femme à la maison et puis ils sont allés coucher avec une autre femme au dehors. Ou bien il cherche encore une autre femme au dehors. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle adultère. Une femme mariée qui va sortir avec un autre homme. C'est ça adultère. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, vous avez appris par vos anciens que vous ne commettrez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà couché avec elle dans son cœur. Vous voyez, donc toi aussi, jeune femme, tu as regardé un homme et puis tu l'as convoité, tu as déjà couché avec lui. Donc, tu as convoité combien de femmes? Combien de fois tu as convoité aujourd'hui? Parce que toutes les fois que tu as convoité une soeur, que tu as convoité un frère, en réalité vous avez couché ensemble. Tu vas arriver devant Dieu et tu dis, ah mais Seigneur, moi j'étais vierge. Le Seigneur m'a dit parce que tu as convoité, vous avez couché ensemble. Vous voyez? Et puis Satan, lui, il a la connaissance de ces choses. Il sait que quand tu convoites, là, vous avez couché ensemble. Donc, si tu le fais, il vient automatiquement et puis il bloque tes grâces. Et puis il bloque tes grâces. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous voyez les choses de Dieu là, c'est simple comme ça. Mais si tu ne respectes pas ça, tu ne seras pas à l'aise sur la terre. Tu ne seras pas libre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, qui est prêt à abandonner ces choses aujourd'hui? Qui est prêt à abandonner cela? Alléluia. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas de l'amusement. C'est une question de vie et de mort. Oui. Alléluia. C'est une question de vie et de mort. Parce que accepter le Seigneur là, c'est faire le pas en avant et jamais en arrière. Donc, si tu as levé ta main pour dire que tu veux abandonner ces choses, ça veut dire que tu dois te retourner à ça. Alléluia. Amen. Parce que si tu te retournes à ça, Matthieu 12, à partir du verset 45. Matthieu 12, à partir du verset 45.
Matthieu 12, verset 43. Verset 43, oui. Matthieu 12, 43. Oui, suivez. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, Lorsqu'un esprit mauvais sort de la vie d'un homme, un esprit de mari de lui, de la sorcellerie, esprit de poro, esprit de montagne, lorsqu'il sort de la vie d'un homme, oui, il va par des lieux arides. il va par les lieux arides, dans un lieu où il n'y a pas d'eau, dans un désert, il va là-bas et se cache. Cherchant du repos. Il cherche du repos. Et il n'en trouve point. Parce que dans le désert, il n'y a pas de repos là-bas. Alors il dit, Oui. je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. La maison ici, là, c'est le corps de la personne dans lequel il est sorti. Et quand il arrive, Oui. il la trouve vide. Donc quand le démon revient, parce qu'il est sorti, et la personne est retombée dans le péché, ce démon-là, il revient. D'accord? Quand il revient là, regardez ce qu'il fait. Il la trouve vide et balayée, ornée. Il trouve le corps de la personne vide, balayé et puis orné, dont le corps de la personne est propre. Il s'en va. Oui, il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Oui. Ils entrent dans la maison. Ils vont entrer dans le corps de la personne. S'y établissent. Ça c'est bien. Et la dernière condition de cet homme est pire. La dernière condition de cet homme devient plus pire que la première. Que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Vous voyez? Donc on dit si le démon sort, il va dans le lieu aride, dans un désert, et il observe la vie de la personne. Si la personne tombe dans le péché, ce démon va aller prendre 7 autres démons, plus méchants, plus courageux que lui, ils vont venir habiter dans la vie de cet homme maintenant, et la dernière condition de la personne devient plus pire. Donc si avant tu volais 10 francs, tu vas commencer à voler 10 000, tu vas commencer à voler 100 000, tu vas commencer à aller braquer banque. Vous voyez, n'est-ce pas? Et puis quand il te pousse à faire ça, c'est pour qu'on t'attrape et qu'on te met en prison. Si avant, tu couchais avec un homme, il va te pousser dans la prostitution, il va te pousser dedans pour te tuer. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons dit que c'est une question de vie et de mort. On ne retourne plus en arrière. La femme de l'ange, quand elles sont sorties de Sodome et Gomorrhe, arrivée dans le désert, là, elle a regardé en arrière, elle est devenue statue de scène. Vous voyez, n'est-ce pas? Et celui qui met la cervelle au bœuf et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Donc quand on accepte Jésus, on l'accepte une fois de bon, on ne se retourne plus en arrière. Que ton oui soit bien, que ton non soit non. Alléluia. Regardez. Il dit, si le démon sort et que la personne tombe dans le péché, le démon va chercher 7 autres démons plus que le reste que lui qui venait habiter dans la vie de l'homme. Maintenant, si on avait chassé 7 démons dans la vie d'un homme, et chaque démon va aller chercher 7 autres démons pour venir, ça va devenir combien? 7 fois 7. 7 fois 7, 49. Donc, chaque démon va aller chercher 7 démons pour venir. Et ils seront au nombre de 49 dans la vie de la personne. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont fous dans la vie. Ils sont possédés de plus. Ils sont possédés de légions de démons. Ils sont dans la vie. Ils parlent sur eux. Vous allez penser que c'est eux. C'est les esprits qui parlent à travers eux. Donc vous voyez le monde spirituel. Vous voyez comment le monde de Satan lui fonctionne. C'est nous. C'est nous, on s'amuse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, si tu portes des boucles d'oreilles, tu mets des chaînes, tu mets des vernis, tu mets des cyclistes, tu mets des fossiles, tu mets toutes ces choses sur toi, ils ont leurs démons. Regardez ce que vous utilisez. On va les appeler des produits cosmétiques, des produits que vous utilisez, des parfums, des pommades que vous utilisez. On les appelle en produits cosmétiques, non? Produits cosmétiques. Alors que quand on parle de cosmétiques, on a un mot dedans, c'est cosmos. Cosmos, ça c'est un monde, c'est le monde de la mer. Le monde cosmos, c'est le monde de la mer. Donc tous ces produits que vous utilisez, ça vient du monde de la mer. C'est pourquoi on les appelle produits cosmétiques. Ça vient du monde de la mer. Quand le monde de la mer, c'est la sirène des eaux. C'est la série des eaux qui règne là-bas. Amiwata, comme les gens appellent Amiwata. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi vous pouvez constater les maris de lui, les femmes de lui, les esprits des eaux dans votre vie. Ils sont là. Tant que tu ne les abandonnes pas, ils sont là. Ils sont toujours là.
Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, qui veut abandonner ces choses aujourd'hui? Donner à César ce qui est à César. Donner à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. Comme pas de César, tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors que femme pauvre, ce n'est pas de Dieu. Donc tu donnes à César. César, c'est le diable. Donner à César ce qui est à César. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc toi qui veux abandonner ces choses, tiens-toi debout. Toi tu vas les abandonner. Arriver à la maison de réveiller. Je pense que ça a été clair. Moi qui pense que c'est de l'amusement, je suis en train de faire du mal. On a lu le verset qui dit quand un esprit est sorti, il va devenir Zarie. Il cherche le repos. Quand on va pouvoir il va revenir voir l'ancienne maison où il était. Si la maison est vide, balayée. Pourquoi la maison ne doit pas être vide? Si tu as décidé de renoncer à ton esprit, le Saint-Esprit doit prendre place en toi pour empêcher cet esprit-là de réveiller en toi. Mais là, si tu t'es fait une vidéo parce que tu as vu ton voisin ou ta voisine qui t'a dit non, moi je viens ta vie à Jésus. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du jeu. Il a dit c'est un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-retour. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus, c'est pour toujours. Le diable, là, il est là, il prend note. Telle personne dit qu'elle a donné sa vie à Jésus. On va voir quand tu vas sortir d'ici. Donc, tu as décidé de donner ta vie à Jésus. C'est un engagement. C'est une prise de conscience. Pardonnez, s'il vous plaît. C'est une prise de conscience. C'est pas seulement pour, comment on appelle ça, pour le BPC, non. La Bible dans le livre de Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement les choses d'en haut. Cherchez premièrement les choses qui sont dans le royaume des cieux. Et si tu as Dieu là, ce que tu cherches va suivre après. Maintenant, si peut-être tu veux donner ta vie à Jésus pour aller, tu vas avoir DPC là. Tu n'as encore rien compris. Si tu veux donner ta vie à Jésus parce que tu es marié, tu cherches, tu n'as pas encore compris. Mais si tu as le ciel, si tu as la vie éternelle en toi, tout ce que tu cherches dans ce monde, Dieu va te donner cela. Parce qu'il dit dans Agé, il dit, je suis celui à qui appartient l'or et l'argent. Donc, rentre au plus profond de toi. Commence à énumérer. Commence à réfléchir. Est-ce que tu es prêt réellement à marcher avec Jésus? Est-ce que tu es prêt réellement à donner ta vie à Jésus? Parce qu'après le BBC, la vie continue. Après le BBC, la vie continue. Le BBC, c'est petit. Il y a seconde, première, terminale. Il y a l'université qui est là. Donc le BBC, c'est petit. Mais si tu donnes ta vie à Jésus parce que tu veux avoir la vie éternelle premièrement, ce que tu cherches dans ce monde, Dieu va te donner cela. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais dire quelque chose d'important. Amen. On voit une chose. Dans la vie là, pour réussir dans la vie là, il y a des principes. Il y a des principes pour réussir dans la vie. Regarde. À part Dieu là, en dehors de Dieu, il y a deux dieux que Dieu a établis sur la terre. Qui connaît les deux dieux? C'est qui? Non. À part Dieu là, à part Dieu là, nous avons deux dieux qui nous représentons sur la terre. Hein? Que le Seigneur te bénisse. Elle dit ta maman et ton papa. Regardez bien. Toutes les fois où tu désobéis à ton père et à ta mère, et que ta maman, son cœur commence à être triste et à commencer à prononcer des paroles sur toi. En réalité, et que toi tu ne viens pas demander pardon à ta maman ou à ton papa, la parole qu'elle a déclarée là, tu vas t'arrêter. La Bible dit, dans le livre de Exode chapitre 20 verset 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays qu'Éternel ton Dieu te donne. Regardez, quand nous prenons Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 6 verset 1, la Bible dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère,
afin que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc ça veut dire, toutes les fois que tu désobéis à ton père, à ta mère, ça sera difficile pour être heureux. Voilà pourquoi d'autres personnes, les mamans, leur disent, non, toi là, pourquoi tu es bête comme ça même? Oui, ça veut dire mettre la vérité. Tu n'as pas devenu quelqu'un. Ce que tu me fais là, ton propre va te faire la même chose. C'est une malédiction. Tu sais pas là? Ce que tu m'as fait là, ta fille ou ton fils va te rendre ça. Pourquoi? Parce que tu as chopé le cœur de tes parents. Le cœur de ton père et de ta mère n'est pas en choix. Donc ce sont des malédictions. Donc toi tu reconnais que tu as eu à tenir tête à ta maman. Toi tu sais que tu as eu à tenir tête à ton papa. Quand tu vas arriver à la maison, ils vont faire ta vie. Ils vont nous demander pardon. Je vous dis la vérité. C'est très important. Je vous dis la vérité. Si tu veux réussir sur la terre, il y a des gens là, ils ne sont ni chrétiens, ni musulmans. Mais les mamans, les papas, tu ne peux pas jouer avec eux. Et puis ils sont bénis. Oui. Elles ne sont ni chrétiens ni musulmans, hein, mais l'obéissance à leurs parents, l'obéissance à leurs papas, l'obéissance à leurs mamans fait qu'ils réussissent sur la terre. Donc, on va conduire la prière. Si tu sais que tu as eu à traiter ta maman de moins de rien, si tu sais que tu as eu à te lever, parce que aujourd'hui tu vois que tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu es une garçon, tu es une femme, ta maman parle 1, tu parles 2. Tu ne parles 3, tu parles 4. Tu vas demander pardon à Dieu. Toutes les fois où tu as élevé ta voix vers ton papa, vers ta maman. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tout ce que nous avons dit, tu as tout compris, n'est-ce pas? Pour toi qui as les boucles chaque tes oreilles, il faut commencer à les retirer. Il faut commencer à les retirer. Parce qu'on va entrer dans la prière maintenant. On va demander au Seigneur Jésus-Christ de faire descendre sa puissance. Alors que nous avons lu à la parole de Dieu. Il dit, tant que vous ne retirez pas les dieux étrangers autour de vous, vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu. Donc toi qui as les boucles, toi qui as les chaînes au cou, toi qui as des bracelets, tu as des bagues au doigt, des amulettes, des ceintures de sécurité à ta hanche, il faut les enlever. Toi qui as des amulettes qui suivent toi, il faut les enlever. Alléluia. Il faut les enlever. Il ne faudrait pas que cela soit par obligation, mais que cela soit par conviction. Parce que tout ce qui ne va faire de conviction devient un péché. On n'oblige personne. Chacun est libre d'aller au paradis. Chacun aussi est libre d'aller en enfer. Dieu a créé le ciel. C'est la vérité. Dieu a créé le ciel et l'enfer. Ou un peu. Dieu là, il est sage. Il n'oblige personne. Mais Dieu dit, venez à moi. Toi, tu es fatigué, viens à lui. Il va trouver un peu. Ce sont des principes. On veut vous amener à comprendre quelque chose. Nous sommes venus jouer notre rôle. Et tout ce que nous avons dit, nous avons tiré ça de la parole de Dieu. On n'a pas inventé. Dieu est égal à sa parole. Un homme, c'est sa parole. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand on dit un homme là, c'est la parole. Ou un peu. Donc tu n'es pas différent de ta parole. Donc quand on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc tout ce qu'on a dit vient de la parole de Dieu. Donc, je vous exhorte, je vous encourage à prendre une réelle décision. Toi tu es chrétien, vraiment tu trouves que tu es chrétien, hein, il y a fou. Tu es chrétien à l'église, maintenant chaque samedi tu vas dans le maquis. Allez, vous un peu. Nous vous invitons vraiment à prendre une réelle décision et un bon engagement avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas répéter avec autorité. Alléluia. Tu vas répéter avec force. Tu vas dire, oh Dieu! Oh Dieu! Ferme tes yeux. Ne t'occupe pas de ton voisin et ta voisine. Chacun a son problème, hein. Je vous ai toujours dit ça. Si tu es fatigué de ce mari, ton voisin, tu vas l'appeler les prières, pourquoi tu vas le considérer? Si tu es fatigué de ce mari de nuit, tu dors, tu retrouves voilà ton canson là-bas. Donc oui, je vous dis la vérité. C'est réel. Tu ne crois pas ça? Ton voisin est tombé là. Tu dors, hein? Tu te lèves matin, ton canson là-bas. Femme, je vous dis la vérité. Si tu es fatigué de ce mari de nuit qui vient te violer en songe là, il faut bien prier.
Aujourd'hui, le Seigneur va te libérer de ça. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Oh Dieu! Oh Dieu! Le Dieu de compassion! Le Dieu de compassion! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Dans ta bonté! Dans ta bonté! Selon ta grande miséricorde! Oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Dans ta bonté! Dans ta bonté! Selon ta grande miséricorde! Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Lave-moi de mon iniquité. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de mes transgressions. Oh Dieu, le Dieu de compassion, le Dieu de grâce. Mon péché est constamment devant moi. Oh Dieu, purifie-moi de mes transgressions. Et lave-moi de mon péché. J'ai un péché contre toi. J'ai un péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je prends l'engagement. D'abandonner ce qui est mauvais. Oh Dieu, pardonne-moi. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas aller en enfer. Oh Dieu, pardonne-moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, je sais que c'est toi seul qui peut me sauver. Oh Dieu, et voici devant toi, je t'accepte. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Tu vas répéter après moi, au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, me voici devant toi. Me voici devant toi. Jésus, mon âme est en danger. Mon âme est en danger. Ma destinée est attaquée. Mes études sont attaquées. Jésus, je crie à toi. Jésus,
maintenant. Feu. Le feu te consume. Le feu pour toi. Feu. 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 Au nom de Jésus, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, Le feu de tes âmes, le feu de l'eau, le mal de Jésus, la mort, sous sa vie, elle ne mourra pas, elle vivra, 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 elle ne mourra pas. Elle prie les autres, sonnez-le, 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 sonnez-le,
Allez, sors maintenant. Allez, sors maintenant au nom de Jésus. Allez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de l'eau. Allez, sors de l'eau. Tu sors de l'eau maintenant. Tu sors de l'eau maintenant. Tu sors de l'eau maintenant. Allez, tu sors de l'eau maintenant. Allez, sors. Tu sors de l'eau. Allez, va. Allez, va. Allez, va. Sirène des eaux. Ton règne est révoqué. Ton règne est révoqué. Ton règne est révoqué. Ton règne est révoqué. Je t'accepte le sang de Jésus. 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 Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, tu ramènes le péché. Allez, je ramène le péché. Allez, ramène le péché. Je mets le feu à ta vie. 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 Le feu. Lâche pas, mais tu parles les abîmes au nom de Jésus. Peu importe les abîmes au nom de Jésus. Peu importe tu parles les abîmes. Tu disparais de sa vie. Tu parles les abîmes. Tu disparais de sa vie. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Sonnez. 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 Allez maintenant. Allez.
Nous retirons la haine. La colère. Le manque de pardon, la rancune, Maintenant, nous abattons l'arbre de l'orgueil, de la rébellion, de la colère, de la méchanceté. Au nom de Jésus. Et maintenant, je te donne l'amour maintenant. Reçois l'amour de Jésus. Reçois l'amour de Jésus. Reçois l'amour de Jésus. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois l'amour. Reçois la paix. Tu ne fais pas la paix, tu fais la paix maintenant. Tu commences à faire la paix, tu reçois la paix, tu reçois la paix, tu reçois la joie, tu reçois la joie, la tempérance, la bénédiction, la bonté. Tu reçois tes choses, tu les reçois maintenant. Au nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Allez maintenant, esprit méchant, nous n'avons pas ton temps, nous n'avons pas le temps pour toi. Je commande maintenant au nom de Jésus, esprit méchant. Qui que tu sois, peu importe ton identité, peu importe ta nation, peu importe ta famille, au nom de Jésus, je te commande maintenant de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer ta vie. Allez, sors maintenant. Maintenant, tu vas pousser un grand cri de défaite. Tu vas pousser un grand cri de défaite. Un grand cri de défaite. Et tu sors. La puissance. La libère au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel le Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et il le souffla un souffle dans la rue. Et l'homme devait un lèvre. Comme il appelait Lazare hors du tombeau. Maintenant j'appelle au nom puissant de Jésus. Maintenant, son âme soit la sorte. Son âme soit maintenant. Parle au nom de Jésus. Je allez, sonnez. Pardon de Jésus. Pardon de Jésus. Pardon de Jésus. Le
Toi, tu es une ancienne. Va l'aider. Va l'aider. Tu es une ancienne. C'est détaché. Tout sera maintenant. Tout sera maintenant. C'est détaché. Tout sera maintenant. C'est détaché. J'enlève mon nom de tout sérieux. J'enlève mon nom dans la bouche des sorcelleries. J'enlève mon nom dans la bouche des démons. J'enlève mon nom dans la bouche des marabouts. Mais à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus, 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 j'enlève mon nom dans tout sérieux, 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 à partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant même, à partir de maintenant même, j'enlève mon nom maintenant, j'enlève mon nom maintenant, j'enlève mon nom maintenant, que mon nom sort dans Seigneur, 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 à partir de maintenant, à partir de maintenant Seigneur, à partir de maintenant, Seigneur, que mon nom sort, délivre-moi ce matin, délivre-moi ce matin Seigneur, délivre-moi ce matin Papa, délivre-moi ce matin Seigneur, délivre-moi le Dieu de tous les dieux, le Dieu d'Abraham, délivre-moi ce matin Seigneur, délivre-moi ce matin Papa, délivre-moi Seigneur, partout mon esprit a été attaché, partout mon intelligence a été attachée, partout mon intelligence a été attachée, par le feu, par le feu, par le feu, Allez, sors. Allez, sors. Laissez-moi faire
mais remonte sur elle. Laissez-moi sur dans la prison, là où on va me loger, dans le cercueil, dans la tombe, je servis le mardi et je prends le sang de chez moi. Je brûle le cercueil, brûle la tombe, brûle la tombe, brûle la tombe, brûle la tombe, brûle, 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 allez, libère l'âme de Dieu. Libère l'âme de Dieu. Libère ton âme. Libère ton âme. Nous retirons les chaînes de la condamnation. Nous retirons les chaînes des accusations. Nous retirons les chaînes de la condamnation. Nous retirons les chaînes des accusations. Nous retirons les chaînes de la malédiction. Nous retirons les chaînes. Elle sort. Elle sort. Elle sort. Laissez-moi dire votre sœur. Laissez-moi.
qui domine sa vie. Au nom de Jésus, nous retirons la colère. Nous retirons la colère.